L'amour est une expérience humaine fondamentale. Il façonne nos vies profondément. Dès notre naissance, nous recherchons la connexion. Ce besoin d'attachement est ancré au plus profond de nous. Ce n'est pas simplement une émotion passagère, c'est une force puissante qui nous anime. Elle motive nos actions et teinte nos perceptions. Sans amour, le monde peut sembler stérile, comme un paysage désolé. Nous, les humains, sommes des créatures sociales, programmées pour la relation. Cette danse complexe de la connexion commence dès la petite enfance. L'importance de l'amour s'étend sur toute notre vie. Il influence considérablement notre développement durant l'enfance. Il marque nos explorations à l'adolescence, et il définit une grande partie de notre bonheur à l'âge adulte. L'amour procure un sentiment de sécurité. Il offre un sentiment d'appartenance. Ce sont des éléments essentiels à notre équilibre émotionnel. Quand on se sent aimé, on est souvent plus résilient. On peut affronter les défis avec plus de courage. La présence de l'amour agit comme un tampon contre le stress. C'est un bouclier contre la rudesse que le monde peut parfois nous présenter. Pensez aux histoires que nous racontons, aux chansons que nous chantons. Beaucoup tournent autour du thème de l'amour. C'est un langage universel, compris à travers les cultures. Ce n'est pas un hasard. Nos cerveaux sont conçus pour rechercher et entretenir ces liens. L'amour n'est pas qu'une simple fantaisie poétique, c'est un impératif biologique. Il assure la survie de notre espèce. Il nourrit également le bien-être des individus au sein du groupe. La quête de l'amour et son expérience sont au cœur de ce qui fait de nous des humains. C'est une quête de sens. Au fil de l'histoire, philosophes et poètes ont médité sur l'amour. Aujourd'hui, les scientifiques se joignent à cette exploration. Ils cherchent à comprendre ces mécanismes. Comment naît cette émotion si puissante? Que se passe-t-il en nous lorsque nous tombons amoureux? Le cerveau, cet organe complexe, est au cœur de ce mystère. Il orchestre la symphonie des sentiments. Il libère les substances chimiques qui font battre nos cœurs plus vite. Il crée les chemins qui mènent à un attachement durable. Comprendre l'amour, c'est en partie se comprendre soi-même. C'est un voyage au cœur de notre humanité. Le voyage vers l'amour commence souvent par un simple regard. Un bref contact visuel peut allumer une étincelle. À cet instant, le cerveau se met au travail. Il traite une quantité phénoménale d'informations. Les signaux visuels sont primordiaux. Symétrie du visage, langage corporel et même la santé perçue. Tout cela est évalué à une vitesse incroyable. Cette première évaluation est largement inconsciente. Elle se produit en deçà de notre seuil de conscience. Pourtant, elle prépare le terrain pour la suite. C'est une évaluation primaire, affinée par l'évolution. Le cortex visuel du cerveau est très actif. Il déchiffre les traits de l'autre personne. En même temps, d'autres régions commencent à s'activer. L'amygdale, impliquée dans le traitement des émotions, peut entrer en jeu. Elle recherche les menaces ou les récompenses potentielles. Si les signaux sont positifs, un sentiment de curiosité émerge. Cette attraction initiale n'est pas encore de l'amour. C'est un état d'intérêt accru. C'est un processus de tri préliminaire. Le cerveau se demande, cette personne mérite-t-elle qu'on s'y intéresse davantage? Y a-t-il un potentiel de connexion ici? C'est un calcul rapide, presque instantané. Des signaux subtils jouent un rôle important. L'odeur d'une autre personne, influencée par les phéromones, peut affecter l'attraction. Bien que la science des phéromones humaines soit complexe, l'odorat est profondément lié à la mémoire et à l'émotion. Le ton de la voix, le rythme de la parole, y contribuent également. Ces informations sensorielles convergent dans le cerveau. Elles créent une impression d'ensemble. Cette impression peut déclencher une cascade d'événements neuronaux et chimiques. C'est la façon du cerveau de dire « Fais attention ». Cette phase initiale est souvent excitante, pleine de possibilités. Cette première rencontre, si elle est positive, ouvre une porte. C'est une invitation à explorer davantage. Le cerveau est maintenant prêt pour plus d'interactions. Il est prêt à recueillir plus de données. Cette phase initiale est cruciale. Elle détermine si nous allons poursuivre une connexion ou nous détourner. C'est une danse délicate de perception et de réponse. Le cerveau agit comme un filtre sophistiqué. Il passe au crible d'innombrables interactions. Il met en évidence celles qui ont un potentiel romantique. Cette évaluation rapide est une merveille d'ingénierie biologique. C'est le tout premier pas sur le chemin de l'amour. Lorsque l'attraction s'intensifie, les centres émotionnels du cerveau s'impliquent plus profondément.
Le système limbique, souvent appelé le cerveau émotionnel, entre en scène. Ce réseau de structures comprend l'amygdale, l'hippocampe et l'hypothalamus. Ils travaillent de concert pour traiter et réguler nos sentiments. Quand nous commençons à tomber amoureux, ce système est fortement activé. C'est comme un orchestre qui s'accorde avant une grande représentation. Chaque section joue son rôle dans la mélodie émergente de l'émotion. L'expérience est puissante et souvent bouleversante. L'amygdale, comme mentionné, traite les émotions comme la peur et le plaisir. Dans le contexte de l'amour naissant, elle peut contribuer aux sentiments exaltants, parfois anxieux. Le frisson de la nouvelle romance relève en partie de son domaine. L'hippocampe est crucial pour la formation de la mémoire. Il lie l'expérience émotionnelle présente aux souvenirs passés. Cela nous aide à former des associations avec l'être aimé. Chaque moment partagé, chaque regard est catalogué. Ces souvenirs deviennent les précieuses pierres angulaires de la relation. Ils sont stockés avec une forte charge émotionnelle, ce qui les rend vivaces. L'hypothalamus joue un rôle vital dans la régulation des fonctions corporelles. Il influence également les comportements émotionnels. Il connecte le système nerveux au système endocrinien via l'hypophyse. Cela signifie qu'il peut déclencher la libération de diverses hormones. Ces hormones sont les messagers chimiques de l'amour. Elles inondent notre système, créant des changements physiologiques. Un cœur qui s'emballe, des mains moites, un sentiment d'euphorie, ce sont des manifestations physiques. Elles sont orchestrées par le centre de commande émotionnel du cerveau. Cette interaction est incroyablement complexe. Le cortex préfrontal, le centre de commande rationnel du cerveau, joue également un rôle. Fait intéressant, son activité peut parfois diminuer au début de l'amour passionné. Cela pourrait expliquer pourquoi nous prenons parfois des décisions moins logiques lorsque nous sommes épris. Le jugement peut être temporairement obscurci. L'attention intense est portée sur l'être aimé. Cette suspension du jugement permet une liaison profonde. Elle nous permet d'ignorer les défauts mineurs. Elle facilite la connexion puissante qui caractérise les premières étapes de l'amour naissant. Le cerveau équilibre habilement l'émotion et finalement la raison. L'un des acteurs clés des premières étapes de l'amour est la dopamine. Ce neurotransmetteur est au centre du système de récompense du cerveau. Il est libéré lorsque nous vivons quelque chose d'agréable. Cela peut être manger un plat délicieux, atteindre un objectif ou rencontrer quelqu'un d'attirant. Lorsque nous tombons amoureux, les niveaux de dopamine montent en flèche. Cela crée des sentiments intenses, de plaisir et d'euphorie. C'est la base chimique de l'ivresse associée à une nouvelle romance. Ce puissant signal de récompense nous motive à rechercher davantage ce qui l'a déclenché. Les zones du cerveau riches en récepteurs de dopamine deviennent très actives. Celles-ci incluent l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. Lorsque vous passez du temps avec votre nouvel amour, ou même que vous y pensez, ces zones s'illuminent. Cela renforce le désir d'être avec cette personne. La dopamine, ce n'est pas seulement le plaisir, c'est aussi une question de motivation et de concentration. Elle aide à focaliser notre attention. Nous devenons obsédés par l'objet de notre affection. D'autres préoccupations peuvent en passer à l'arrière-plan. Cette concentration intense est caractéristique de l'amour passionné des débuts. Cet état induit par la dopamine partage des similitudes avec l'addiction. Le désir ardent de l'être aimé peut être intense. La séparation peut entraîner des sentiments semblables au manque. Cela ne veut pas dire que l'amour est une addiction, mais les voies neuronales impliquées se chevauchent de manière significative. La poursuite de l'être aimé devient un objectif principal. L'anticipation de l'avoir, d'avoir de ses nouvelles, déclenche la libération de dopamine. Cela nous maintient engagés et impatients. C'est un puissant mécanisme biologique. Il encourage la formation de couples, ce qui présente des avantages évolutifs. Les effets de la dopamine ne sont pas censés durer éternellement à cette intensité maximale. Si c'était le cas, nous serions perpétuellement distraits. À mesure qu'une relation mûrit, le rôle de la dopamine peut changer. La vague initiale intense s'apaise souvent. Elle cède la place à d'autres neurochimiques qui soutiennent l'attachement à long terme. Cependant, la dopamine continue de jouer un rôle. Elle contribue à la joie et à la motivation que l'on trouve dans un partenariat durable. De nouvelles expériences partagées peuvent continuer à déclencher sa libération. Cela aide à maintenir la relation vivante et enrichissante au fil du temps. Section 5. L'étreinte de la connexion. L'ocytocine, l'hormone de la confiance. Alors que l'engouement initial, fortement alimenté par la dopamine, commence à se calmer,
d'autres hormones deviennent plus importantes. L'ocytocine est souvent appelée l'hormone du câlin ou l'hormone de l'attachement. Elle joue un rôle crucial dans la formation d'attachements émotionnels profonds. Cette hormone est libérée lors de moments de proximité et d'intimité. Pensez à un câlin chaleureux, un contact doux ou même un contact visuel. Ces actions stimulent la production d'ocytocine. Elles favorisent les sentiments de confiance, de calme et de connexion. C'est le ciment qui aide à lier les gens. L'ocytocine est produite dans l'hypothalamus. Elle est libérée par l'hypophyse. Ses effets sont étendus tant dans le cerveau que dans le corps. Dans le cerveau, elle favorise le lien social. Elle réduit l'anxiété et le stress. Elle nous fait nous sentir plus en sécurité dans nos relations. C'est vital pour passer de l'amour passionné à l'amour tendresse, l'amour à long terme. Tandis que la dopamine motive la poursuite excitante, l'ocytocine cultive la présence réconfortante. Elle aide à créer un refuge sûr avec notre partenaire. Ce sentiment de sécurité est primordial pour un amour durable. Cette hormone n'est pas exclusive à l'amour romantique. Elle est également libérée pendant l'accouchement et l'allaitement. Cela facilite le lien puissant entre la mère et l'enfant. Elle est également présente dans les amitiés proches. Son rôle dans les relations amoureuses est d'approfondir la connexion. Elle encourage les comportements qui maintiennent le lien. Les actes de gentillesse, les expressions d'empathie et les expériences partagées stimulent tous l'ocytocine. Ces actions renforcent les liens émotionnels. Elles rendent la relation plus stable et sécurisante. C'est le fondement d'un partenariat durable. L'interaction entre l'ocytocine et la dopamine est fascinante. Tandis que la dopamine procure le frisson initial, l'ocytocine apporte la chaleur durable. Elles ne s'excluent pas mutuellement. Une relation saine à long terme impliquera les deux. Des moments d'excitation peuvent toujours déclencher la dopamine. Les actes quotidiens d'affection et de soutien favoriseront l'ocytocine. Cet équilibre aide à maintenir à la fois la passion et le contentement. L'ocytocine nous encourage à entretenir nos relations. Elle nous rappelle le profond réconfort que l'on trouve dans une connexion humaine fiable. C'est une force douce, mais puissante. Section 6. La danse des pensées. Sérotonine et préoccupation amoureuse. Un autre neurotransmetteur important dans la chimie complexe de l'amour est la sérotonine. Son rôle est peut-être plus nuancé et évolue au cours d'une relation. Dans les premières phases obsessionnelles de l'amour romantique, les niveaux de sérotonine peuvent en fait diminuer. Cela peut sembler contre-intuitif, car la sérotonine est souvent associée au bien-être. Cependant, cette baisse temporaire est liée à un schéma spécifique de pensée et de comportement. Elle aide à expliquer la pensée obsessionnelle courante dans l'amour naissant. On ne peut s'empêcher de penser à l'être aimé. Cet état de sérotonine abaissé est similaire à ce qui est observé chez les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, TEOS, les pensées constantes et intrusives concernant l'être aimé, la préoccupation pour chacun de ses mots et de ses actions. Ces schémas sont caractéristiques de l'engouement initial. C'est comme si le cerveau était temporairement recablé. Il donne la priorité aux pensées concernant le partenaire romantique avant presque tout le reste. Cette concentration intense peut être dévorante. Elle garantit que la nouvelle relation reçoive une attention maximale. C'est un mécanisme puissant pour forger un lien initial solide. Cette période d'obsession romantique est due à d'importants changements neuronaux. Le cerveau consacre d'immenses ressources au traitement des informations concernant le nouveau partenaire. Cela explique pourquoi les personnes en proie à un nouvel amour peuvent sembler distraites. Elles peuvent avoir du mal à se concentrer sur d'autres tâches. Leur énergie mentale est largement dirigée vers la relation. C'est une phase temporaire. À mesure que la relation se stabilise et mûrit, les niveaux de sérotonine reviennent généralement à la normale. La pensée obsessionnelle s'atténue progressivement. Elle est remplacée par un attachement plus calme et sécurisé. La normalisation des niveaux de sérotonine est importante pour le bien-être à long terme. Une obsession constante serait épuisante et insoutenable. Au fur et à mesure que la relation progresse, la préoccupation intense diminue. Une perspective plus équilibrée émerge. Cela ne signifie pas que l'amour s'estompe. Cela signifie que l'amour évolue. Il se transforme en une partie plus stable et intégrée de la vie. La chimie du cerveau se modifie pour soutenir cette nouvelle phase. Elle passe du tourbillon de la passion initiale au rythme constant de la compagnie durable. La danse de la sérotonine reflète cette belle transition. Section 7. Écho du passé. Comment les souvenirs sculptent nos affections.
Notre capacité à aimer et les choix de partenaires que nous faisons ne sont pas uniquement déterminés par la chimie actuelle de notre cerveau. Ils sont aussi profondément façonnés par nos expériences passées. Nos toutes premières relations, en particulier avec nos figures d'attachement, créent un schéma directeur. Ce schéma influence la façon dont nous percevons et nous engageons dans l'amour romantique plus tard dans la vie. Ces expériences formatrices sont stockées dans notre mémoire. Elles ne résident pas seulement sous forme de souvenirs conscients, mais comme des schémas émotionnels profondément ancrés. L'hippocampe joue un rôle clé dans l'encodage de ces expériences. La théorie de l'attachement, développée par John Bowlby, met en lumière cette connexion. Un attachement sécure durant l'enfance, caractérisé par des soins constants et adaptés, tend à favoriser un attachement sécure dans les relations adultes. Les individus ayant ce vécu se sentent souvent à l'aise avec l'intimité. Ils font confiance à leur partenaire. Ils sont capables de gérer les conflits de manière constructive. Inversement, des schémas d'attachement insécures, tels qu'anxieux ou évitants, peuvent découler de soins précoces inconstants ou négligents. Ces schémas peuvent réapparaître dans des contextes romantiques. Nous pouvons inconsciemment rechercher des partenaires qui correspondent à ces dynamiques familières. Les souvenirs de relations amoureuses passées jouent également un rôle important. Les expériences positives peuvent renforcer la confiance. Elles peuvent créer des attentes optimistes pour l'amour futur. Les expériences négatives, comme la trahison ou les ruptures douloureuses, peuvent laisser des cicatrices. Ces cicatrices pourraient nous rendre plus prudents. Elles pourraient même nous amener à éviter l'intimité. Le cerveau apprend de ces expériences. Il essaie de nous protéger de la douleur future. Parfois, ce mécanisme de protection peut être excessivement sensible. Il pourrait mal interpréter de nouvelles situations en se basant sur d'anciennes blessures. Le cerveau met continuellement à jour sa compréhension des relations. Chaque nouvelle interaction, chaque nouvel amour offre une opportunité d'apprentissage et de croissance. Même si les expériences passées ont été difficiles, il est possible de développer des schémas plus sains. Cela implique souvent un effort conscient et une conscience de soi. La thérapie peut être très utile pour comprendre et remodeler ces schémas ancrés. Nos cerveaux sont remarquablement plastiques. Ils peuvent former de nouvelles voies neuronales. Nous pouvons apprendre à aimer de manière plus épanouissante, même si notre passé porte des échos de difficultés. Le passé informe, mais il ne doit pas dicter. Section 8. La toile de l'attachement, tisser des liens durables. À mesure que l'amour mûrit, il passe de l'engouement passionné à une forme d'attachement plus profonde et plus stable. Cette connexion à long terme repose sur un ensemble de processus neuronaux et hormonaux différents, bien que liés. Alors que la dopamine peut encore susciter des moments de joie et que l'ocytocine continue de favoriser la proximité, le paysage global du cerveau se modifie. Il évolue vers un état qui soutient la compagnie, le soin mutuel et l'engagement durable. C'est l'essence de l'amour à long terme. C'est un tissu tissé d'histoires partagées et de compréhension profonde. Le cortex préfrontal, qui avait pu passer au second plan pendant la phase passionnelle initiale, réaffirme son influence. Cette zone est cruciale pour la planification, la prise de décision et la régulation des émotions. Dans une relation à long terme, il aide les partenaires à surmonter ensemble les défis. Il permet l'empathie, la compréhension du point de vue de l'autre. Il facilite la résolution des conflits et le compromis. Ce sont des compétences essentielles pour maintenir un lien sur de nombreuses années. Les lunettes roses de l'amour naissant peuvent légèrement se ternir. Elles sont remplacées par une appréciation plus claire et plus réaliste du partenaire. Le système de récompense du cerveau reste actif, mais il répond à des signaux différents. Le simple réconfort de la présence d'un partenaire peut être profondément gratifiant. Les routines partagées, le soutien mutuel dans les moments difficiles et la célébration commune des succès renforcent tous le lien. Ces expériences continuent de libérer des neurochimiques comme l'ocytocine et la vasopressine. La vasopressine, semblable à l'ocytocine, joue également un rôle dans la formation de liens de couple à long terme et le comportement social. Elle contribue au sentiment protecteur envers un partenaire. Elle renforce le sentiment du « nous ». GAP 2S. Cet attachement durable offre d'immenses avantages psychologiques. Il offre une base de sécurité à partir de laquelle explorer le monde. Savoir que l'on a un partenaire fiable et aimant peut augmenter la résilience. Cela peut amortir le stress et améliorer la santé mentale globale. Ce type d'amour n'est pas statique. Il nécessite un effort et un entretien continu. La communication, les objectifs communs et une affection continue sont vitaux. Le cerveau continue de s'adapter et de renforcer ses liens tout au long de la vie.
C'est un témoignage de notre besoin profond, de connexion durable et significative. C'est la trame d'une vie partagée. Section 9. La force douce de l'amour. Une pierre angulaire de notre bien-être. L'expérience de tomber amoureux et de le rester a un impact profond sur notre bien-être général. Ce n'est pas simplement une émotion agréable. C'est une influence puissante sur notre santé physique et mentale. Les changements neurochimiques associés à l'amour y contribuent directement. La libération d'ocytocine, par exemple, peut réduire les niveaux de stress. Elle peut diminuer la tension artérielle. Elle favorise les sentiments de calme et de sécurité. Ces effets physiologiques sont bénéfiques pour la santé à long terme. L'amour agit comme un baume naturel contre les stress de la vie. Quand nous nous sentons aimés et connectés, nos systèmes immunitaires peuvent même fonctionner plus efficacement. Le soutien social est un facteur bien documenté de résilience face à la maladie. Les relations amoureuses constituent une source principale de ce soutien. La sécurité émotionnelle trouvée dans un partenariat stable peut réduire l'anxiété et la dépression. Elle nourrit un sentiment de but et d'appartenance. Ce sont des composantes cruciales d'une vie épanouie. Le cerveau, dans sa sagesse complexe, a lié l'amour à des mécanismes qui nous protègent et nous soutiennent. C'est un témoignage de son importance évolutive. De plus, l'amour encourage les comportements prosociaux. L'empathie, la compassion et l'altruisme sont souvent accrus chez les personnes aimantes. Ces qualités non seulement renforcent les relations personnelles, mais contribuent aussi positivement à la société. Lorsque nous éprouvons de l'amour, nous sommes souvent plus enclins à faire preuve de gentillesse envers les autres. Cela crée un effet d'entraînement positif. Le cerveau, programmé pour la connexion, s'épanouit dans des environnements où ces valeurs sont exprimées. L'amour cultive un monde plus humain et solidaire, une relation à la fois. C'est une force pour le bien. En conclusion, le voyage de l'amour est profondément lié au fonctionnement de notre cerveau. De l'étincelle initiale de l'attraction, alimentée par la dopamine, au lien durable favorisé par l'ocytocine et la vasopressine, nos cerveaux sont conçus pour rechercher et maintenir l'amour. Cette danse complexe d'hormones et de voies neuronales influence nos pensées, nos sentiments et nos comportements. L'amour n'est pas seulement un sentiment passager, c'est un besoin humain fondamental. Il façonne nos souvenirs, guide nos choix et contribue finalement à notre plus profond sentiment de bien-être et de résilience. C'est, en effet, une force douce.